Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Réveil difficile ce matin à Sarcelles après l'inculpation de Dominique Strauss-Kahn. Le patron du FMI qui a dirigé la ville entre 95 et 97 est l'objet de toutes les conversations. Beaucoup d'habitants sont encore dans l'incompréhension. Alors, comment la population a-t-elle réagi à cette nouvelle en provenance des États-Unis? Christophe Aubry et Fabien Madigou sont allés recueillir des témoignages. Sarcelles est encore sous le choc. L'arrestation hier à New York de Dominique Strauss-Kahn a provoqué un véritable tremblement de terre. Leur ancien maire et député vient d'être inculpé pour agression sexuelle, séquestration et tentative de viol. Les habitants, eux, sont stupéfaits. La plupart se disent incrédules face à ces accusations. On est tous surpris de ce qui s'est passé. Franchement, on se pose des questions. Et pour nous, c'est un monsieur très bien et franchement, on attend qu'il revienne. On le tient. Maintenant, on laisse la justice faire son travail. Néanmoins, on est très abasourdi à Sarcelles et on est très triste. Pour moi, c'est un homme intègre, une personne très sympathique et qu'il n'y a jamais eu de problème sur la ville de Sarcelles avec cette personne. D'autres ont déjà des avis plus tranchés. Comme les élections arrivent, je suis sûr que c'est un coup monté pour moi. Parce que... et maintenant, tout reste à voir si c'est vrai ou pas. Vous savez, on peut inventer n'importe quoi. En 2012, il y aura les élections. C'est pas normal, donc c'est qu'on l'a piégé. Il faut qu'il ne se présente pas. Pour ces élus socialistes, l'inculpation de DSK, c'est le principal sujet de conversation. Didier Vaillant est l'un des proches de Dominique Strauss-Kahn. Le maire de Viguelbel redoute les jugements hâtifs. Il y a une plainte. Il y a Dominique Strauss-Kahn, qui nie les faits. Il y a une procédure en cours. Donc ce que je souhaite, c'est que très rapidement on puisse connaître comment tout ça, a pu se passer. Parce que je le répète, encore une fois, c'est pas l'homme que nous connaissons. Dominique qui est quelqu'un, avec qui moi j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler. Les habitants de Sarcelles l'affirment, ils soutiendront leur ancien maire jusqu'au bout, même s'ils savent que l'avenir de DSK se joue désormais bien loin de son fief historique. Affaire DSK toujours. Au lendemain de son arrestation, les réactions politiques se multiplient, en particulier dans le département. À droite comme à gauche, on se montre prudent. Chacun refuse pour le moment de tirer des enseignements sur les conséquences de l'affaire sur l'élection présidentielle. Johan Bensoussan. Sarcelles, le 30 novembre 2010, le fief de Dominique Strauss-Kahn voit la naissance du club DSK, un collectif de soutien qui doit mener le patron du FMI jusqu'à l'accession à l'Elysée, le temps de tous les espoirs. Aujourd'hui, 6 mois plus tard, l'engouement retombe avec l'arrestation à New York du champion des sondages. C'est sûr que ça remet beaucoup de choses en question. Il peut être blanchi, comme je disais tout à l'heure. Il n'y a pas eu de jugement et donc il faut faire la justice, ce qui est logique. Ceci étant, effectivement, s'il s'avère que les faits sont confirmés, je ne pourrai plus effectivement soutenir Dominique Strauss-Kahn aux élections internes ou aux élections présidentielles. Du côté de la droite, le patron de l'UMP 95, Axel Poniatowski, refuse de s'exprimer sur le sujet, une stricte application des consignes données par le Bureau national du parti. Tout juste sorti du giron de l'UMP, le parti radical de Jean-Louis Borloo pourrait profiter de cette nouvelle redistribution des cartes pour récupérer les voix du centre-gauche. Pour autant, son représentant valdoisien refuse toute récupération politique de l'affaire. Ce genre de calcul, et je ne vais pas mâcher mes mots, est quelque part abject. Ça n'a aucun intérêt de savoir quelles vont être les conséquences vis-à-vis à qui va profiter cette histoire. Elle ne profite à personne. À l'extrême, c'est une catastrophe pour tout le monde. L'analyse n'est pas vraiment différente pour la fédération du PS 95. Encore sous le choc de l'inculpation de son ami, Dominique Lefebvre reste optimiste quant aux chances de la gauche pour 2012. Ce qui est sûr, c'est que c'est un coup terrible, un coup de tonnerre, comme l'a dit Martine Aubry, qu'il est assez probable que la situation politique à un an de la présidentielle est bouleversée, que les problèmes de la France n'ont pas changé, les problèmes posés à la France par le président Sarkozy, la politique qu'il conduit non plus, la responsabilité des socialistes en 2012 est là, et nous l'assumerons en tout état de cause, quelle que soit l'évolution de cette affaire. Aujourd'hui, à gauche comme à droite, les enseignements politiques restent suspendus aux conclusions de la justice américaine. Seule certitude, le calendrier des primaires internes au PS reste inchangé, malgré l'absence du favori à la présidentielle.
La nationale 184 bloquée à Conflans-Sainte-Honorine samedi par 500 manifestants venus protester contre les nuisances aériennes. Objectif, stopper le projet de relèvement de 300 mètres des altitudes de survol des avions. Une mobilisation qui n'est pas du goût d'une autre association qui milite depuis 25 ans sur ce dossier. Elle défend de son côté le projet du gouvernement. Plus de détails avec Brice Martinelli. Arrêt des vols de nuit et plafonnement de Roissy. Ils sont venus dire non aux nuisances aériennes. Parmi ces habitants des Yvelines en colère, des Valdoisiens et leurs élus. Les nouvelles réglementations concernent notamment tout le Vexin et les petits villages qui étaient paisibles jusque-là. Il est tout à fait inacceptable de transférer les nuisances. Il y a des solutions techniques différentes et notamment la descente en continu. Et je pense que sur cette partie du territoire, on nous demande par ailleurs de construire du logement et de développer la ville. Il faut trouver des solutions pour éviter ces nuisances. Plus de bruit et de pollution, c'est ce qui attend ces manifestants d'une centaine de communes, un bassin de plus de 700 000 habitants. Tous s'opposent au projet de relèvement de 300 mètres des trajectoires des avions. Chef de file du mouvement, le collectif interassociatif du refus des nuisances aériennes qui entend bloquer le projet gouvernemental. Tromperie de la DGAC. Le fait de relever mécaniquement pour des raisons de navigation aérienne, ça recule le virage de 5 km et du coup ce sont toutes nos villes de la confluence jusqu'au Vexin qui vont s'en prendre plein les oreilles et plein les poumons. Il y en a un qui a boycotté cette manifestation. Il est pourtant militant de longue date aux côtés des riverains de l'aéroport. Le président de l'association de défense contre les nuisances aériennes soutient lui le relèvement du survol des avions, bénéfique aux habitants proches de la zone aéroportuaire. Alain Perry ne veut pas entendre parler de transfert des nuisances, un des slogans des manifestants. Les Anglais appellent ça NIMBYs, Not in my backyard, c'est-à-dire que c'est les gens qui se mobilisent quand d'un seul coup ça concerne leur petite problématique à eux. Sinon on ne les voit pas, ils s'en tapent complètement que des milliers ou des centaines de milliers de personnes souffrent tous les jours des nuisances, quoi. Voilà, donc nous on a une vocation globale, guidée par l'intérêt général et l'équité. Divisées samedi, les associations se retrouvent néanmoins sur les solutions alternatives, comme par exemple l'atterrissage en descente continue ou une augmentation à 1800 mètres du survol des appareils. Toujours sur le même sujet, plus particulièrement sur le survol des villages du Vexin, je vous propose d'écouter le maire de Fréminville et le patron d'Europe Écologie Les Verts sur Cergy-Pontoise, au micro de Johan Bensoussan. Depuis l'enquête publique, on n'a pas attendu le résultat de l'enquête publique, il y a déjà le trafic d'avions qui a augmenté, multiplié par 4 ou 5 même, je suppose, parce que avant on n'entendait pas d'avions pendant le week-end, et là, depuis quelques temps, tous les week-ends, à partir de 6 h du matin, toutes les demi-heures, il y a un avion qui survole le village. Il passe assez haut quand même, hein, mais malgré tout, on les entend bien. Pourquoi le transport aérien? Pourquoi ce développement-là? Et quelle politique des transports on veut avoir à terme? En dehors de cette question fondamentale et d'une réorientation de nos politiques de transport, eh bien tout ça c'est du pis-aller, temporaire, on va diminuer chez l'un, augmenter un peu chez l'autre, et puis bon an mal an, à la fin, dans quelques années, globalement on aura une réaugmentation du trafic aérien sur l'ensemble des zones. Voilà, ce journal se termine, merci de l'avoir suivi, l'info continue sur vonews.fr, à demain.